Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, publié aux éditions Sabran. Dans cette réécriture du conte de Peter Pan, nous faisons la rencontre de Wendy Darling le jour de son 18e anniversaire. Elle habite la petite ville d'Astoria dans l'Oregon. Astoria, sur une carte, est un petit bout de terre entouré d'eau et les bois forment une grande tache verte autour et la séparent des autres villes. Williamsport Road, ou le dépotoir comme les gens du cru l'appellent, coupe la forêt jusqu'à l'autre bout de la ville, là où vit Wendy avec ses parents. Wendy fait du bénévolat à l'hôpital une fois par semaine auprès des enfants. Elle leur raconte les aventures du fameux Peter Pan, même si depuis ces 5 dernières années, l'évocation du garçon magique est devenue douloureuse pour elle. 5 ans en amont, Wendy alors avait 12 ans, presque 13, lorsque ses 2 petits frères, John 10 ans, Michael 7 ans et elle, se sont volatilisés durant 6 mois. À son retour, Wendy avait une amnésie totale des 6 derniers mois et ignorait totalement ce qui était arrivé à ses cadets. À ce moment, la vie de famille déjà tendue est devenue froide, distante et toujours plus houleuse. Wendy se reproche son incapacité à se souvenir, sa mère se plonge dans son travail d'infirmière et parle dans son sommeil, et son père, qui travaille dans une banque, a trouvé l'alcool comme soutien. Après des heures et des heures d'interrogatoire par les policiers de la ville, l'enquête a piétiné, puis progressivement laissé sans suite, sans pour autant être classée. Mais aux yeux des agents Smith et autres habitants, Wendy cache quelque chose, faisant d'elle un membre à part de cette communauté. Heureusement, Wendy a toujours pu compter sur le soutien de sa meilleure amie, Jordan Arroyo. Ces 2 amis ont affronté beaucoup de choses et vont bientôt partir pour l'université ensemble pour un cursus de médecin pour l'une et d'infirmière pour l'autre. Plus qu'un n'était à supporter les regards, les messes basses et autres tics de ses concitoyens. Mais cela, c'était sans compter sur les événements récents. Benjamin Lane, 10 ans, s'est fait enlever la veille et Ashley Ford, 8 ans, le jour même. À l'hôpital où elle se prépare à sa rentrée en cursus d'infirmière, elle ne cesse de croiser des agents de police avant que Jordan, elle aussi en stage, ne lui en apprenne la raison. Wendy se sent mal et le chagrin de la disparition de ses frères refait surface de manière violente. Mais ayant terminé ses heures, elle remonte dans son énorme et vieux pick-up et s'apprête à rentrer chez elle où son père ivre doit l'attendre endormi dans son bureau. Il est plus tard que prévu et Wendy n'a pas le courage de contourner la forêt, alors elle emprunte Williamsport Road et traverse les bois. Elle avance prudemment quand, sortie de nulle part, une masse compacte noire tombe sur son capot et griffe son pare-brise. Elle esquive ensuite de justesse un jeune homme qui gît au milieu de la route et se gare en catastrophe. Elle se précipite près du jeune homme et ce dernier l'appelle par son prénom avant de perdre connaissance. Wendy appelle les secours et accompagne l'inconnu à l'hôpital où elle y retrouvera sa mère encore en service. Wendy est troublée car le jeune homme ressemble étrangement à son Peter, avec des cheveux auburn, ses yeux de cosmos, ses fossettes et son incisive cassée, mais ce ne peut être qu'une coïncidence, rien de plus, car le Peter Pan dont elle vante les exploits aux enfants est imaginaire, tout comme le pays dans lequel il vit. Il ne peut être le jeune homme qu'elle a failli écraser dans les bois. De plus, il est trop vieux pour être le garçon volant. Mais la ressemblance étant frappante, elle a besoin de s'en assurer avant de rentrer chez elle. Au réveil du garçon, il l'appelle désespérément et dit s'appeler Peter. Les policiers envoyés à l'hôpital par les secours ne manquent rien de la scène et viennent interroger Wendy sur leur lien. Wendy nie le connaître et, sauvée par sa mère, rentre choquée mais saine et sauve. Le lendemain, elle apprend que le Peter de la veille s'est sauvé sans laisser de traces et est activement recherché au même titre que Ashley et Benjamin. Ce même matin, la famille Darling reçoit la visite des inspecteurs James et Rowan du département du shérif de Gladstone Country pour enquêter sur les 3 disparitions. Même si Wendy nie connaître Peter, les inspecteurs lui apprennent qu'ils ont pu être captifs ensemble car des liens les unissent. Si elle voit ce garçon, elle doit les contacter de toute urgence. Le sauvetage de ses frères pourrait encore en dépendre. Wendy n'a qu'une envie, que sa meilleure amie la réconforte avant d'aller faire son bénévolat. Wendy doit retrouver ce Peter et savoir s'il est son Peter ou juste un Peter parmi d'autres. Elle doit obtenir des réponses sur les 6 mois trous noirs d'il y a 5 ans. Peter est-il la clé de sa mémoire? John et Michael sont-ils toujours au pays imaginaire? Peuvent-ils encore rentrer à la maison? Wendy arrivera-t-elle à retrouver Benjamin, Ashley et Alex? Il va vous falloir un peu de temps et une bonne pincée de poussière de fée pour le découvrir. Une réécriture agréable à lire avec un côté sombre qui m'a bien plu. Les personnages sont ancrés dans le présent et dans le classique du conte. Je ne suis pas de base une grande adepte des réécritures de contes classiques, mais là c'est un pari gagnant à mon sens. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque,
Je vous retrouve le jeudi 28 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Et en parlant d'Instagram, j'ai organisé depuis début septembre un concours pour les 1 an qui se termine aujourd'hui. Vous avez encore toute la journée pour y participer, alors qui sait? Venez tenter votre chance. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!